Les amis, le Real Madrid a obtenu une victoire très importante hier soir face à Majorque sur un score de 2-1 au Santiago Bernabéu. Une victoire de champion, une victoire dans la souffrance, mais une victoire très positive qui montre à quel point ce Real Madrid évolue et se montre de plus en plus intéressant, notamment hier soir face à cette belle équipe de Majorque composée de joueurs qu'on a l'habitude de voir en Liga comme Sergi Darder, un joueur très technique, le numéro 10 de cette équipe de Majorque, le numéro 9, celui dont on a l'habitude qui marque constamment face aux grosses équipes, notamment le Real Madrid, et hier soir il n'aura pas manqué Monsieur Mouriki, mais on a vu des choses très intéressantes du côté du Real Madrid de Xabi Alonso, que ce soit dans la composition d'équipe, que ce soit dans l'animation, mais aussi dans la création d'occasions. Parce que oui, hier soir, le Real Madrid aura marqué 5 buts, 3 qui auraient été annulés pour 2 hors-jeu et une faute de main, mais ce Real Madrid a montré qu'ils étaient capables de marquer, de se créer des occasions et surtout de bien défendre. Parce que oui, ils encaissent un but sur coup de pied arrêté, ça reste un but encaissé, mais sur les 3 premiers matchs de Liga, 0 but encaissé dans le jeu. Et ça, c'est très très fort de la part des hommes de Xabi Alonso. Et on va décortiquer tout ça dans ce débrief qui ne sera pas comme les autres. Décidé de changer entre guillemets la DA des débriefs. Cette fois-ci, je vais pousser l'analyse. C'est pour ça que vous retrouvez ce débrief le lendemain du match. Dès 11h, si normalement tout se passe bien, on va analyser, décortiquer, planche par planche, on va analyser les grosses occasions et les buts de ce match. Mais avant ça, Seus, j'espère que vous allez bien et on se retrouve donc pour le débrief de cette rencontre entre le Real Madrid et Majorque qui s'est conclue sur un score de 2-1, un but de Arda Güler et un but de Vinicius Junior qui aurait pu se solder par un plus gros score parce que pour moi, directement le premier enseignement de ce match, c'est que pour moi le score n'est pas représentatif de ce qu'a été la rencontre. Le Real Madrid a dominé. Ils ont souffert, mais ils ont dominé. Que ce soit avec le ballon, sans le ballon, ils ont été imposants et c'est la chose la plus importante à noter directement dans cette rencontre. Avant de commencer directement avec l'analyse, je vous invite à liker la vidéo, ça aide énormément. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner vos avis sur ce nouveau type de débrief. Vous allez le voir dans quelques instants qu'il y a eu du changement. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. On s'approche tout doucement de l'objectif des 20 000 abonnés. Je compte sur vous, ça aide énormément la chaîne. Et je vous laisse directement avec la vidéo. Commençons directement avec la composition d'équipe. Là, on est parti sur du classique entre guillemets, même si on sent que Xabi Alonso teste beaucoup de choses. Il alterne entre Vinicius et Rodrigo, il alterne entre Carvajal et Trent Alexander-Arnold, il alterne entre Militao, Rudiger, mais en tout cas, pour l'instant, c'est le 11 qu'on voit le plus souvent, avec Thibaut Courtois au goal, forcément, qui aura hier encaissé un but, qui aura eu pas grand chose à faire si ce n'est que même quelques occasions qu'il a pu sortir. On a la charnière centrale qui me plaît énormément, Dean Huijsen qui est selon moi presque l'homme du match de cette rencontre, Militao qui a été assez bon lui aussi, Trent qui a fait son meilleur match au Real Madrid depuis son arrivée. Je considère vraiment que c'est le match où on a vu la palette et ce que peut apporter l'international anglais, que ce soit via les passes qu'il a fait à Kylian Mbappé, qu'on va analyser ça dans quelques instants. Carreras, celui qui a sauvé un but à la fin du match, celui qui a été polyvalent, celui qui défend bien, celui qui est bon à la construction, qui peut se projeter. Moi, j'aime particulièrement Carreras, je le dis constamment, on le verra dans la palette tactique, mais je trouve que vraiment, Carreras est très très bon. Je trouve que Carreras, on n'en fait pas assez et je trouve qu'il y a une certaine plus-value. Certes, c'est pas Marcelo, c'est-à-dire que ça va pas être la fantaisie de l'ex-légende brésilienne du Real Madrid, mais il apporte une certaine pertinence, il confirme tout ce qu'on attendait de lui. Tchouaméni qui a été aussi très bon, notamment dans la récupération, dans les tacles, ça aussi c'était très très bon. Valverde, dans ce qu'il sait faire habituellement, c'est-à-dire répéter les efforts, être très intensif, apporter du surplus au milieu de terrain, il a été bon. On a eu un Vinicius Junior qui a été buteur. On sent que cette mise au banc la semaine dernière lui a fait du bien, il a marqué un joli but, même si on va en discuter, il aurait pu faire autre chose, mais au final il marque le but et c'est le plus important. Il a été très en jambes, il a demandé, il a réclamé des ballons, il a taclé, il a fait le pressing, ça c'est très important de sa part. Arda Güler qui avant son but faisait un match vraiment compliqué, on va pas se mentir. J'adore Arda Güler, mais là le match qu'il faisait c'était vraiment catastrophique, des mauvais contrôles, des mauvaises passes. Mais après le but, il s'est réveillé, il a montré qu'il était intéressant, il aurait même pu marquer un deuxième but pour une faute acceptable ou non. Mastantuono qui a fait un match entre guillemets compliqué, c'est-à-dire qu'il n'a pas été exceptionnel, il n'a pas été mauvais, il a eu une grosse occasion où il a mystifié un défenseur, on le verra juste après, où il a été très intéressant, et Kylian Mbappé en pointe qui aurait pu marquer un doublé sur hors-jeu. Malheureusement, il n'aura pas marqué, mais on a vu des choses très intéressantes comme des appels de balles, des prises de la profondeur et un Kylian Mbappé toujours aussi en forme. Je vous ai montré la composition d'équipe. Maintenant, je voulais vous montrer les positions moyennes des joueurs du Real Madrid parce que je trouve que ça en dit long, notamment sur ce que fait le Real Madrid sur le rectangle vert. Bon, Thibaut Courtois, ça, on ne dit pas autre chose qui peut être que devant sa cage, mais on a Eder Militao qui est le dernier rempart de ce Real Madrid. Parce que quand on voit ici la moyenne, on voit que le Real Madrid joue avec un seul défenseur central, entre guillemets, parce que
Dean Huijsen, le numéro 24, est très haut sur le terrain. Il permet d'apporter à la construction. Il permet d'aider notamment au milieu de terrain et d'apporter un surplus et de permettre à Arda Güler notamment de pouvoir monter beaucoup plus haut. On voit que Dean Huijsen est presque à la hauteur d'un Tchouaméni et à la hauteur d'un Trent Alexander-Arnold ainsi que Carreras. On sent que Carreras et Trent Alexander-Arnold sont aussi très hauts sur le terrain. On voit qu'un Valverde est aussi presque aussi haut qu'un Arda Güler. On voit que justement Mastantuono, lui qui est... Je n'aime pas trop quand Mastantuono est complètement excentré sur le côté droit. Je préfère quand il rentre se connecter à l'intérieur du jeu. Je trouve que c'est là où il peut montrer toutes ses qualités, tout son talent. D'ailleurs, on voit qu'ici, il s'approche un peu plus de Valverde dans l'axe. On voit un Kylian Mbappé qui joue dans une position bien plus reculée parce que c'est le numéro 9 de cette équipe, mais pourtant, il est quasi collé à Arda Güler. Et on voit que c'est Vinicius qui est le joueur le plus haut sur le terrain. Ça s'est montré notamment sur plusieurs occasions que Vinicius était celui souvent qui attaquait, qui demandait le ballon en profondeur, même si on verra que avec cette position-là, fait que Mbappé est devant les défenseurs centraux, devant la ligne défensive, et ainsi peut demander dans la profondeur. Directement avec l'occasion, la première occasion qui a été un but hors jeu, qui part justement de Monsieur Trent Alexander-Arnold, avec ici on voit un Mastantuono qui est collé à la ligne, on voit un Carreras qui est très haut sur le terrain, on voit pas encore Kylian Mbappé, mais on va le voir dans un instant, et ici, première occasion, et pourquoi je dis que c'est le meilleur match de Trent? Parce qu'il utilise ses qualités. Parce que là, on voit un Trent qui est juste ici, qui va chercher directement un Kylian Mbappé, pourtant, il y a toute cette ligne défensive. Il va essayer de le chercher en profondeur parce que Trent a les qualités. Il a cette qualité de passe pour trouver directement Kylian Mbappé, et Kylian Mbappé a le talent, a la vitesse. C'est son profil de jeu d'attaquer à la profondeur, et c'est ça qui m'a fait plaisir. Parce que même s'il marque pas le but, on verra juste après, il va marquer, mais c'est hors jeu. Ça montre qu'il va attaquer cette foutue profondeur. Et c'est très important parce que ici, Trent, ce qu'il se dit, c'est que il voit que le milieu de terrain ici, avec Tchouaméni, Valverde, Arda Güler, est assez isolé. Très compliqué de pouvoir construire d'ici. Il aurait pu peut-être changer directement vers Carreras pour lui trouver directement un certain Vinicius, mais il s'est dit il a les qualités, il a le talent Trent, et je me dis que ça peut être une consigne justement de Xabi Alonso d'utiliser un peu plus sa patte droite pour essayer de trouver dans la profondeur, surtout quand tu vois la ligne défensive justement de Majorque n'était pas aussi basse que celle d'Oviedo ou de Sasuna, elles étaient bien plus hautes, et Kylian Mbappé est le joueur peut-être le plus rapide de la planète, donc s'il n'utilise pas cette capacité, ce talent, ça ne sert à rien, et on verra que justement il va utiliser ça, il va contrôler, ainsi tu élimines 1, 2, 3, 4 et même 5 joueurs. Tu te retrouves du coup avec un Kylian Mbappé seul face au but, et on va voir que, vu la forme qu'il a actuellement, la confiance qu'il a actuellement, il va marquer le but qui va être refusé pour un hors-jeu de quelques centimètres. Là encore une fois, on voit, là c'est un autre plan qui permet de voir à quel point la passe était sensationnelle, parce que c'est une excellente passe de la part de Trent. Il faut avoir vu, il faut avoir la vista pour faire une passe pareille, mais là tu vois que ça permet directement de déséquilibrer, de casser la ligne défensive. Certes, il y a eu un hors-jeu, on le verra, un hors-jeu pour, on va le voir tout de suite, pour un hors-jeu de rien du tout ici. On voit, c'est le bout du crâne de Kylian Mbappé qui va venir être hors-jeu, ce sont ces nouvelles bouclettes qui vont être hors-jeu, mais on voit que c'était très intéressant et que ça a permis de montrer que, oui, Kylian Mbappé, c'est ce qu'on attend depuis plusieurs saisons maintenant, même depuis qu'il était au Paris Saint-Germain, qu'il arrête de décrocher constamment et qu'il puisse attaquer la surface. Et c'est ce qu'il a fait, il a attaqué la surface, il a attaqué la profondeur. Ici, c'est une autre occasion que j'ai voulu montrer, c'était une occasion à la base de Majorque, mais ici, on voit un Eder Militao qui va venir chercher le ballon. C'est un truc très intéressant que j'ai voulu vous montrer, qui montre un peu la construction de ce Real Madrid. On voit un Militao qui est... En fait, ça montre à quel point Militao est différent d'un Rudiger. Rudiger est peut-être plus solide, plus pertinent défensivement, il est plus rugueux, mais en termes de relance, avoir à la fois un Dean Huijsen qu'on ne présente plus, qui lui est un joueur tout simplement générationnel dans tous les aspects du jeu, notamment à la relance et techniquement, Militao a aussi cette capacité de pouvoir donner d'excellents ballons. On voit ici qu'il contrôle le ballon, qui va trouver directement un Mastantuono qui est à l'intérieur du jeu, très proche de Arda Güler. Et moi, je l'ai dit que Arda Güler et Mastantuono, il doit y avoir une connexion entre les deux parce que les deux sont très bons dans les petits espaces. Quand il n'y a pas beaucoup d'espace, ils sont très bons. Là, il va contrôler, il va trouver directement son coéquipier. Il va trouver directement, il va y avoir cette liaison, et c'est cette liaison que je veux voir un peu plus souvent. Je veux voir l'Argentin et le Turc combinés parce que à eux deux, ils ont la capacité à faire des dégâts au milieu de terrain, et ça m'étonnerait pas que à l'avenir, on voit un peu plus de combinaison entre les deux. Ensuite,
qu'est-ce qui va se passer? C'est que Arda Güler va trouver directement un Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold que vous remarquerez très haut sur le terrain, qui a dépassé la ligne défensive. On voit quoi? Ce qu'on disait déjà avant la saison, c'est que Valverde devra compenser les montées de Trent Alexander-Arnold. Donc là, on le voit, Trent est monté comme ça et Valverde est descendu comme ça. Et ça, c'est très très intéressant. Ça veut dire que ça permet de libérer notamment l'international anglais. On voit quoi? On voit Kylian Mbappé juste ici. On voit Vinicius qui capte ce qui va se passer et qui va commencer directement à prendre cette profondeur. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que Trent va directement donner le ballon parce qu'il a le talent, encore une fois, la qualité, la patte droite pour donner le ballon à Kylian Mbappé. Là, encore une fois, très intéressant. Là, il n'est pas hors jeu. Là, Kylian Mbappé n'est pas hors jeu, si on peut revenir dessus. Kylian Mbappé n'est pas hors jeu parce que lui, il va venir couvrir. Bon, la ligne du hors jeu, elle est catastrophique, mais vous l'aurez compris, il va pas être hors jeu. Mais là, malheureusement, il va tirer juste à côté. Mais on voit encore une fois, cette alchimie, cette connexion entre Trent et Mbappé peut être vraiment destructrice. Un joueur aussi rapide avec un Trent, ça peut marcher. D'ailleurs, Trent était aussi fort à Liverpool parce qu'il avait des joueurs qui étaient très rapides. Il avait un Luis Diaz, il avait un Salah qui était devant lui. Et c'est comme ça qu'il faut utiliser les qualités de Trent Alexander-Arnold. Jusque-là, on avait un Real Madrid qui était dominant dans le jeu. C'est-à-dire c'était un Real Madrid qui poussait constamment, c'était un Real Madrid qui attaquait à plusieurs. Parce que là, regardez dans l'attaque, même si c'est une attaque qui a été... là, c'est une attaque de position. Là, c'était pas une contre-attaque, c'était une attaque où ils ont dû construire. On avait 1, 2, 3, 4 et 5 joueurs dans le côté adverse. Ça montre à quel point le Real Madrid veut attaquer ensemble et défendre ensemble. Maintenant, le Real Madrid faisait une bonne entame de match, mais vous le savez, si tu ne marques pas, tu te fais punir. Et tu te fais punir par qui? Par un ex-barcelonais. En effet, Pablo Torre, corner, 17e minute. Et là, l'habituel Muriqi va venir marquer de sa tête. Ça, c'est un point qu'il va falloir améliorer parce que l'année dernière, le Real Madrid encaissait aussi beaucoup au niveau des coups de pied arrêtés. Là, il va marquer et c'est évidemment l'éternel, le grandiose Muriqi qui marque constamment, un attaquant de Liga qui est très pertinent, qui marque toujours sa dizaine de buts en championnat, qui marque toujours contre le Barça et contre le Real Madrid. Ça n'a pas manqué et le Real Madrid encaisse le premier but, mais il y aura une réaction assez directe. Ici, je voulais vous montrer à quel point il y avait une absence de numéro 9 parce que comme on le voyait ici, avec le fait que Mbappé soit aussi bas sur le terrain, ça fait qu'il y a un no man's land ici. Il n'y a personne dans l'attaque. Et celui qui occupait ce rôle d'attaquer à profondeur dans cette situation-là, dans ces situations-là, c'était Mastantuono. C'était Mastantuono qui se dirigeait comme un numéro 9 qui allait attaquer à la profondeur. Certes, il n'avait pas marqué des buts de la tête. Il est très petit en taille. C'est pas lui qui allait marquer des buts. Mais apporter de la présence, apporter du danger, du doute auprès des défenseurs faisait déjà pas mal de choses. Et là, encore une fois, on voit à quel point le Real Madrid attaque à plusieurs. On voit ici Vinicius qui va réceptionner le ballon. Mbappé qui était à la passe. On voit un Trent très très haut sur le terrain. Un Carreras à l'intérieur du jeu juste ici. Arda Güler, Valverde. Donc voilà, c'était quelque chose que je voulais vous montrer pour vous montrer à quel point il y a un no man's land en poste de numéro 9. Ça, on le savait. Ça, c'est quelque chose que le Xabi Alonso va sûrement construire avec ça. Mais voilà, c'est ce que je voulais montrer. Ensuite, on a eu la réaction du Real Madrid à la 36e minute. Mastantuono qui va tirer le corner, qui va faire un 1-2 avec Trent, qui va trouver justement Carreras. Carreras, nouvelle arrivée du Real Madrid, qui va centrer vers Dinayson, la tour de contrôle, lui qui est grand, qui va pouvoir faire sa remise tranquillement pour Arda Güler qui est en poste de renard des surfaces. C'est pas là qu'on l'attendait. Arda Güler qui faisait un mauvais match jusque-là. Il ratait les contrôles, ratait des passes. Dinayson qui est toujours bon, qui maintenant fait même des passes décisives. Et là, on va voir que Arda Güler va marquer le but, 1-1, réaction du Real Madrid, réaction de caractère qui montre que le Real Madrid ne va pas se laisser abattre. Et ça, c'est très intéressant et très important pour ce Real Madrid. Arda Güler, ça va lui faire du bien de marquer ce but, ça va leur redonner de la confiance parce qu'il faisait pas un bon match. On l'attend toujours un peu plus dans la créativité, dans l'apport, dans la création, dans le côté organisateur du jeu. C'est ce qu'on attend de la part de l'international turc. Mais d'être clinique, ça c'est l'une de ses qualités. C'est que même l'année dernière, quand il jouait quelques minutes, il avait un ratio but par temps de jeu exceptionnel, vraiment l'un des meilleurs en Europe. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici? Arda Güler qui marque à la passe décisive, Dinayson, et à l'avant-dernière passe, Carreras, la nouvelle génération du Real Madrid, tout simplement. Carreras, Dinayson, Mastantuono, Arda Güler, tout ça, c'est la nouvelle génération du Real Madrid et c'est très excitant parce que tu les vois déjà pertinents, tu les vois déjà protagonistes. Et ça, c'est très très intéressant. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Je l'avais mis sur Twitter où j'ai dit que c'est la nouvelle génération parce qu'on a la patte gauche de Carreras, on a la tête de Dinayson et le but d'Arda Güler, trois jeunes joueurs de ce Real Madrid. Ici, on a quoi? Ici, on a directement le deuxième but parce qu'on peut voir directement ici au tableau d'affichage.
Il marque à la 36e minute. Directement après, remise en jeu de la part des joueurs de Majorque. Ici, on voit quoi? On voit que Muriqi va tenter de jouer en pivot. On voit aussi que tous les joueurs reviennent défendre. Tous les joueurs reviennent faire le pressing. Tous les joueurs... Bon, quasi tous les joueurs, hein. On peut voir ici que Vinicius et Mbappé restent un peu haut sur le terrain. Mais j'ai envie de te dire que dans cette situation-là, est-ce que c'est nécessaire qu'ils reviennent tous défendre? Mais vous allez voir, ils vont quand même revenir défendre. Ici, ils sont tous revenus et du coup, ça empêche la contre-attaque de Majorque. On voit 1, 2, 3, 4 joueurs qui vont venir. Donc Vinicius qui était descendu du coup, qui viennent mettre la pression sur le porteur du ballon. On va voir que c'est une pression qui va être très utile parce que ici, il y aura le pressing de Carreras et Valverde qui va intercepter parce que grâce au pressing de Carreras, le joueur de Majorque va perdre le ballon. Valverde va le donner directement à Vinicius et là on va avoir un Brazilian show, un Vini show qui va direct attaquer et là on voit quoi? Directement contre-attaque, tout le monde commence à accélérer. On voit un Mastantuono qui commence à accélérer. On voit un Kylian Mbappé qui commence à accélérer. Chouameni, ici Carreras. Ici, on a aussi Arda Güler. Bref, tout le monde commence à attaquer. Et là, Vinicius décide d'aller en solo. Et là, il voit qu'il y a des solutions. Là, on est en 1, 2, 3, 4, 5. 5 contre 3. Vinicius va arriver devant la ligne défensive. Il aura beaucoup d'occasions. Il avait moyen de donner ici de ce côté-là, il pouvait donner à Kylian Mbappé, il pouvait donner plus loin à Mastantuono. Mais là, Vinicius ne fait pas le meilleur choix selon moi, mais qui s'annonce, qui se finit et qui se conclut par un but. Il va éliminer le défenseur via une feinte dévastatrice qui va vraiment le mystifier. Et ensuite, il va marquer le but qui va faire entre guillemets le break de ce match parce qu'au final le score sera 2-1. Il va marquer ce but qui va montrer que Vinicius Junior est de retour et très en confiance. Il aura vraiment ce fait qu'il a été sur le banc au match précédent aura changé entre guillemets la dynamique de Vinicius Junior. Peut-être qu'il aurait pu couler, mais un champion, ça se rebooste. Un champion, ça renaît comme un phénix. Et là, Vinicius, j'ai l'impression de le voir renaître parce qu'il est meilleur dans ses duels. Il tente constamment. Il y a du déchet. D'ailleurs, dans toute l'équipe du Real Madrid, il y a eu du déchet. On va pas se mentir, il y a eu énormément de déchets de la part du Real Madrid. Mais il y a eu les intentions sont bonnes. La volonté est bonne. Ce qu'on a vu, c'était bon. Donc, on est aux prémices encore du Chabi Ball. On est aux prémices du jeu concluant qu'on a vu du côté du Bayer Leverkusen. Donc, il y a un temps d'adaptation, surtout pour ces joueurs que, on le répète, sous Carlo Ancelotti, on n'a pas vu énormément de mises tactiques, on n'a pas vu énormément de schémas tactiques. Donc là, c'est ils apprennent encore tout ça, c'est un apprentissage. Donc voilà, Vinicius qui marque, qui a marqué au match précédent, qui marque maintenant, qui avait fait une passe décisive. Bref, ça permettra au moins pour sa confiance de revenir assez en forme pour les prochains matchs et les prochaines rencontres. D'ailleurs, en parlant de Vinicius, lors de la prochaine occasion, il va venir tacler, défendre, presser et récupérer le ballon. Ça aussi, c'est très très important parce que l'année dernière, on disait que Vinicius et Mbappé ne revenaient pas. Là, Vinicius, il revient, il récupère le ballon. Ici, tu as Valverde qui va trouver directement Arda Güler. Et tu vois directement l'intelligence de jeu de Mbappé et Vinicius et Mastantuono, et encore heureux, j'ai envie de te dire, c'est-à-dire que dès qu'ils ont vu que Valverde allait trouver ici Arda Güler, ils ont décidé de attaquer, de prendre la profondeur directement, et c'est ce qu'on attend d'eux, parce qu'après Arda Güler a cette qualité et ce talent pour trouver directement Kylian Mbappé, notamment ici, Kylian Mbappé qui va réussir à prendre de vitesse parce qu'aujourd'hui, il n'y a presque aucun défenseur sur la planète qui peut rattraper Kylian Mbappé quand il accélère. C'est quasi impossible, notamment dans un petit espace, dans 5, 6, 10 mètres, il n'y a personne qui peut rattraper. Il va venir finir l'occasion de manière chirurgicale avec un petit ballon piqué, comme la saison dernière face au Barça. Malheureusement pour lui, ce sera un hors-jeu. Mais voilà, Kylian Mbappé, pour parler un peu de son match dès à présent, c'est que Kylian Mbappé, s'il avait marqué ses 2 buts, on aurait dit qu'il a fait un grand match. S'il ne les marque pas, on parle d'un match moyen. Effectivement, ces 2 buts hors jeu, la saison dernière, on avait pété un câble, notamment face au Barça où il avait marqué plusieurs buts hors jeu, mais du coup, le Real Madrid avait perdu. Sauf que là, c'est des buts hors jeu de quelques centimètres, c'est des choses à régler, des petites configurations à apporter, peut-être un peu plus parler, parce que c'est vrai qu'il est souvent hors jeu Kylian Mbappé, peut-être qu'il y a un manque de compréhension entre par exemple Trent et lui ou Arda Güler et lui, mais ça commence à arriver, ça commence à montrer des choses intéressantes parce que s'il marque les 2 buts hier, on parle d'un très grand match de Kylian Mbappé parce qu'il attaque la profondeur. Là, les 2 occasions qui marquent hors jeu, c'est des attaques de profondeur, c'est ce qu'on lui demandait toute la saison dernière. Donc voilà, c'est pas moi qui va venir me plaindre de Kylian Mbappé. Ici, on a aussi une attaque en construction très intéressante. Bon, encore une fois, vous voyez que Kylian Mbappé n'est pas dans la surface. Là, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs de Majorque dans la surface. Là, Arda Güler va donner le ballon avec Kylian Mbappé. On va avoir une très très belle combinaison. Il
va donner le ballon à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, et là, directement, intelligence de jeu d'Arda Güler qui va attaquer l'espace. Kylian Mbappé va voir qu'il peut donner le ballon à Mastantuono. Mastantuono qui va venir en 1v1 pour éliminer son défenseur. Et là, ça a été la meilleure occasion de Mastantuono qui a montré un peu des frissons, l'éclaircie de ce match de Mastantuono qui va vraiment mystifier le défenseur, qui va arriver dans cette position-là et qui va tirer. Ça va être contré. Arda Güler va marquer, mais il aura contrôlé de la main. Les règles disent que quand c'est une main offensive qui permet ensuite de marquer, c'est annulé. Donc voilà, ça a été annulé. On va pas en faire tout un fromage. Dommage, ça aurait pu faire un doublé. Ici, on a l'occasion qui aurait pu retourner ce match parce que je l'ai dit, le Real Madrid a dominé. Le Real Madrid a marqué des occasions. Le Real Madrid a eu des hors-jeux. Mais le Real Madrid aurait pu aussi se faire peur. 65e minute. Grosse frappe du joueur de Majorque. Là, Courtois, il est complètement battu. On le verra sur le ralenti, il est complètement battu. Et c'est qui va venir sauver? C'est un certain Carreras qui faisait déjà un bon match. Et là, qui va venir... Pour moi, c'est l'équivalent d'un but. Ici, on le voit, c'est l'équivalent d'un but. Vous voyez ça? Il a sauvé le ballon sur la ligne. Voilà, il est déjà rentré dans le cœur des Madrilènes. Lui qui a été post-formé au Real Madrid, lui qui aime le Real Madrid, lui qui est espagnol. Il a sauvé le ballon sur la ligne de but. Voilà, c'est pour moi l'équivalent d'un but. Parce que pour moi, c'est si il n'est pas là, si il n'a pas cette réactivité. Moi, j'étais choqué de voir ça parce que le ballon est arrivé tellement vite que je me suis dit comment il a pu l'arrêter. Voilà, et ensuite, vous le voyez, 65e minute, j'ai plus de diapo. C'est parce que ensuite, on n'a pas eu grand-chose comme occasion. On a vraiment eu un match. En fait, on a eu une première mi-temps assez intéressante avec des hauts et des bas. Une deuxième mi-temps qui a été très peu concluante avec un Real Madrid qui était un peu plus bordélique, avec un Mallorca qui poussait un peu plus. Mais dans l'ensemble, le Real Madrid a complètement mérité sa victoire. Ça, il n'y a pas de doute à faire. Si on va du côté des statistiques, on voit que en termes de possession, le Real Madrid a été très intéressant avec 58% de possession de balle. Ça, c'est vraiment quelque chose de régulier avec ce Real Madrid. Certes, on attend de voir ça face à une grosse équipe. Real Sociedad, Real Madrid, dès le retour de trêve au Stade Anoeta, j'ai très hâte de voir ce match. 1,82 XG, 17 tirs, 7 tirs cadrés, 2 occasions de but. 89% de passes réussies, ça aussi c'est très intéressant comme statistique. Donc voilà, le Real Madrid a montré, a été intéressant. En termes de passes, ils ont été intéressants. Souvent dans la moitié adverse, comme on peut voir ici, 358 passes dans la moitié adverse. Contre 121 du côté de Mallorca. C'est normal, Mallorca jouait en contre-attaque. 3 hors-jeu. Ça, c'est quelque chose qu'on peut améliorer. 46 ballons touchés dans la surface de réparation. 18 relances. C'est des statistiques très très intéressantes. Ici, quand on voit les notes des joueurs, on voit un Vinicius avec 8,3 qui a été ici élu homme du match. La Liga a donné le trophée d'homme du match à Arda Güler. Moi, je l'aurais peut-être donné à Carreras ou à Dean Huyson, qui a été aussi très très intéressant. Oui, Vinicius a été bon. J'ai bien aimé Trent Alexander-Arnold parce que lui vraiment a montré qu'il était capable. En fait, il a montré ce qu'on attend de lui. C'est ce que je m'attardais à dire, c'est que Trent. J'attends pas de lui qu'il soit un latéral classique. Je veux qu'il montre ses qualités, sa qualité de relance, sa qualité de donner des ballons à un point précis. C'est tout ce que j'attends de la part de Trent Alexander-Arnold. Voilà la fin de cette vidéo, la fin de ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce nouveau format de débrief. S'il vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mettre un like justement pour me montrer que vous avez aimé ce débrief. Je le sors le lendemain, donc forcément, peut-être qu'il y aura moins de personnes qui seront intéressées. Mais voilà, si ce format où j'analyse les occasions et les buts vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. C'est quelque chose que j'ai envie de faire tout au long de la saison. En tout cas, on va suivre le Real Madrid constamment. N'hésitez pas à liker à la fois pour la vidéo et pour la victoire du Real Madrid. On va faire ça cette saison bien en termes de débrief, d'avant-match, d'analyse de joueurs. On se retrouvera notamment dès la semaine qui va arriver pour de nouvelles analyses du Real Madrid. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça aide énormément. L'objectif des 20 000 abonnés, je compte sur vous. Moi je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis, Noé dans la mer.